Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous les internautes qui nous suivent présentement à cette étude biblique et chaque mercredi soir à partir de 7 heures. Et nous allons continuer notre sujet sur les événements de la fin des temps. C'est un très beau sujet qui nous intéresse. Et nous, les enfants de Dieu, et aussi les gens qui aimeraient savoir qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps, je pense que c'est un très bon sujet qu'il faut suivre avec nous présentement. Maintenant, nous allons nous courber dans la prière. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Père Saint, nous te rendons gloire, honneur, louange et adoration, toi qui règnes dans les cieux et qui domines sur toute la terre. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, tu les as fait pour ta gloire. Et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, pour ta gloire, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions infiniment de ce que dans ton amour infini, nous qui étions des pécheurs perdus, nous étions morts, même dans nos péchés. Et dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous, sur le bois infâme de la croix. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour nous donner la vie éternelle. Merci pour ce grand salut que nous n'avions pas mérité, et merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés. Merci pour ce moment que tu nous accordes de venir à tes pieds pour étudier ta parole. Toi, notre grand enseignant, nous te demandons, Père Saint, de nous instruire par ton Saint-Esprit, aide-nous à mettre en pratique ta parole et aussi de vivre une vie qui est agréable et sans reproche devant toi. Et nous te prions aussi de nous édifier nos frères et sœurs qui nous suivent, qui nous regardent, et aussi, Père Saint, de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Et nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue encore à notre étude biblique. Ici, votre serviteur Jean Le Velter-Jeune, pasteur de l'église évangélique de la Cité à Montréal et Québec, Canada. Et nous allons poursuivre cette fois-ci dans Apocalypse chapitre 19, les événements de la fin des temps. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 7 au verset 10. Et je vous en fais la lecture. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est la parole de Dieu. Et dans la bouche de son serviteur Jean, parce que Jésus-Christ a envoyé son ange pour transmettre son message pour la fin des temps aux églises. Et c'est pour cette raison que nous sommes les dépositaires de ces messages de la fin des temps. Eschatologie. Et tout d'abord, nous allons regarder un peu de près la manière dont on célébrait les mariages. Et en Israël, peut-être c'est toujours comme ça. Et les mariages orientaux. Bon, les mariages étaient scellés en 3 grandes phases, en 3 grandes étapes. Hein. D'abord, les parents des 2 mariés signaient un contrat de mariage. Et les parents de mariés, ou le marié lui-même, payait une dot à la mariée ou à ses parents. C'était comme ça.
la dot marquait le début de la période de fiançailles. Joseph et Marie étaient fiancés quand elle est tombée enceinte. D'après Matthieu, chapitre 1, verset 18, et Luc aussi, chapitre 2, verset 5. C'était cette façon dont on célébrait les mariages. Il y a une période de fiançailles, d'abord. La deuxième phase, c'est-à-dire la deuxième étape, est dans la préparation du mariage. Le plus souvent, un an après, le marié, accompagné de ses amis masculins, bien entendu, se rendait chez la mariée à minuit, dans une procession au flambeau dans les rues. La mariée préalablement informée de ce qui se passerait, parce qu'elle était mise au courant, et se tenait prête avec ses demoiselles, c'est-à-dire des filles d'honneur, bien entendu, et elle rejoignait la cadence, la parade, jusqu'à la maison du marié. Et nous pouvons aussi observer cela dans Matthieu 25, à partir du verset 1er au verset 13, où il est question des vierges, des 10 vierges. C'était comme ça, si vous lisez ce passage et cette parabole que Jésus-Christ avait donnée aux gens de son temps, vous pouvez aussi comprendre la façon dont on célébrait les mariages orientaux, au Moyen-Orient. Et la troisième phase, il y a à peu près 4, je pense. La troisième phase, c'est, disons, trois étapes. Était le repas du mariage lui-même, et qui pouvait durer plusieurs jours, comme on le voit dans le récit des noces à Cana en Galilée, dans Jean chapitre 2, verset 1er à 11, où il y avait des noces à Cana en Galilée. Jésus-Christ était invité. Marie et Joseph, les parents de Jésus, étaient invités, et le passage nous fait comprendre que Jésus aussi y était. Donc, la vision de Jean dans l'Apocalypse met en scène cette troisième phase, le festin des noces de l'agneau. Le festin des noces et de l'agneau. Alors, l'agneau, c'est Jésus-Christ lui-même. Et de son épouse, qui est l'Église, nous qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes les disciples de Jésus-Christ. Cela implique que les deux premières phases ou étapes ont déjà eu lieu. La première s'est accomplie sur la terre à notre conversion en Jésus-Christ. Le jour que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur Seigneur personnel, eh bien, c'était déjà fait à notre conversion sur la terre. Et la dot que les gens de l'époque avaient l'habitude de payer, le marié, au père de la mariée ou à la mariée. Alors, cette dot a été payée par Dieu le Père et au travers de son Fils Jésus-Christ par son sang précieux qui a coulé pour nous sur le bois infâme de la croix. Donc, cette dot a été payée pour son épouse qui est l'Église. Donc, l'Église terrestre aujourd'hui ou d'aujourd'hui lui est donc fiancée, qui veut dire est fiancée à Christ, et de même les croyants et dans l'Ancien Testament. C'était comme ça. Les gens qui ont reçu Jésus-Christ et par la foi dans l'Ancien Testament. C'est le salut rétroactif. Et ces gens-là, ont été graciés, ont été reçus par Dieu lui-même en Jésus-Christ et par la foi. Donc, c'est ce que nous venons de voir dans Apocalypse
chapitre 19, où il est question des noces, le mariage qui va être célébré dans les cieux. Nous sommes fiancés, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, depuis sur la terre, et la dot a été payée par Dieu en Jésus-Christ pour nous, parce que Jésus-Christ est mort pour nous à notre place. Et il a payé tout, il a tout payé. C'est pour cette raison qu'il pouvait dire tout est accompli. Et dans l'Apocalypse que je viens de lire, dans ce passage qui veut dire le chapitre 19, à partir du verset 7, où il est question de réjouissons-nous, c'est une joie, parce que quand il est question d'une festivité de mariage, c'est une joie, c'est de l'allégresse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, c'est-à-dire l'Église, s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes et des saints. Et nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Il faut que l'Église soit enlevée d'abord pour qu'il y ait cette cérémonie spectaculaire, nuptiale et merveilleuse, eh bien, avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre époux. Donc, il faut que l'Église soit enlevée. Ce que nous avons vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, là où l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, pouvait expliquer aux chrétiens de Thessalonique que nous serons avec le Seigneur. J'avais lu ce passage qui décrivait ou qui décrit l'enlèvement de l'Église dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 au verset 18. Et il a dit, nous ne voulons pas, frères, alors frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, si nous ne connaissons pas encore la mort alors que Jésus-Christ est déjà de retour, et nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés, qui veut dire avant cet enlèvement, il va falloir une transformation et du corps physique que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 où l'apôtre Paul dit, à partir du verset 50, il dit, et ce que je dis frères, alors frères et sœurs, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Changés, qui dit transformés, métamorphosés, en grec, transformés. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Pour être au ciel, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas être dans ce corps, disons que de chair, ce corps de maladie, de souffrance, qui est corruptible, qui va connaître, comment dirais-je, la mort et la corruption, la pourriture si jamais, ou la putréfaction si jamais la mort, eh bien non, je prends. Alors c'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait une transformation. Si nous ne connaissons pas encore la mort, eh bien il va falloir une transformation pour que nous puissions nous revêtir du corps glorieux, d'un corps glorieux comme celui de Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Lorsque nous serons dans les cieux, qui veut dire à l'enlèvement de l'Église, à ce moment-là, ce sera
cette grande réunion de tous les croyants, de tous les chrétiens de tous les temps, qui vont célébrer bien leur cérémonie nuptiale, le mariage avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel sera ce beau jour? Quel merveilleux jour! Alors ce sera de l'allégresse dans le ciel avec les anges. Et donc, nous allons poursuivre que durant cette cérémonie, mais avant cela, il va falloir, pendant que nous sommes dans la présence du Seigneur, qu'il y ait ce qu'on appelle la distribution des récompenses. Et Jésus-Christ va remettre des récompenses aux gens qui ont bien servi le Seigneur, qui l'ont bien servi, qui ont bien travaillé et par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez bien que nous ne pouvons rien faire sans lui parce qu'il a dit ça. D'ailleurs, dans Jean 15,5, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui nous aide à travailler pour lui, à le servir d'une manière agréable et sans le poids devant lui, à être intègre. Sans lui, hein, sans quoi? Eh bien, nous ne pouvons pas connaître la victoire dans notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur comme il nous le demande. Et nous allons continuer avec cette réunion dans le ciel, après cette distribution de récompenses. Et c'est pour cette raison que nous pouvons voir dans 1 Corinthiens chapitre 3, où il est question de récompense lorsque nous regardons ici. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, et puis une autre occasion, je pourrais quand même faire une leçon sur vraiment les récompenses à recevoir dans les cieux ou l'absence de récompense. À partir du verset 10, en Corinthiens 3, il est dit, selon la grâce qui m'a été donnée, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est lui qui a écrit cette épître encore, ces épîtres, c'est-à-dire première et deuxième épître aux Corinthiens. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est le véritable fondement. C'est la pierre angulaire, Jésus-Christ lui-même. On ne peut pas poser un autre fondement. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, ça va bien, de l'argent, gloire à Dieu, des pierres précieuses, amen, du bois, bon, ça c'est pas bon, et ce matériel-là, du foin, du chaume, c'est pas bon, c'est de la paille. Et l'œuvre de chacun sera manifestée parce que les bois et le foin, le chaume ne peuvent pas résister à l'épreuve du feu. Mais quand nous parlons, quand la Bible parle de l'or, des pierres précieuses, oui, c'est bon. Il dit, car, écoutez bien ça, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Chaque chrétien aura à se tenir devant Dieu, devant le tribunal de Jésus-Christ. Pas pour aller en enfer, gloire à Dieu, mais pour répondre à la manière dont nous avons servi le Seigneur. Est-ce que nous l'avons servi bien? Est-ce que nous étions des fainéants, des paresseux, des négligents dans l'œuvre du Seigneur, ou est-ce que nous étions fidèles? Lorsque nous aurons accompli notre œuvre ici-bas sur cette terre, et de façon adéquate, efficace, selon la volonté de Dieu, à ce moment-là, par sa grâce, lorsque nous serons devant le tribunal de Jésus-Christ, nous aurons comparaître, il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bonne et fidèle servante. Ce sont des félicitations, des compliments. Sinon, eh bien, oui, nous pouvons être sauvés, gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu nous parle d'un salut au travers du feu. On va voir ça. Ici, il est dit, au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Une récompense. Donc, vous voyez, si l'œuvre bâtie
par quelqu'un sur le fondement qui est Jésus-Christ subsiste, ce chrétien-là recevra une récompense. Bon. Pour lui, alors il dit aussi, et puis, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire consumée par le feu, il n'y a pas de récompense. Si son œuvre ici-bas est consumée par le feu, il n'a pas bien travaillé, il n'a pas bien servi le Seigneur. Bon, ça c'est pas bon. Il sera sauvé. Pour lui, d'après la parole de Dieu, oui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Et c'est pour cette raison que la Bible nous encourage à servir le Seigneur d'une manière fidèle. Fidèle. Et c'est pour cette raison et lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul, il parle dans 1 Corinthiens chapitre 9 d'une course. Nous nous livrons à une course. Vous allez voir. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, à partir du verset 24, chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Parce qu'à l'époque gréco-romaine, d'ailleurs c'est la Grèce qui a inventé les Jeux olympiques. Et puis à l'époque gréco-romaine, il y avait beaucoup de Jeux olympiques. Et puis l'apôtre Paul savait ça, parce qu'il assistait quand même à ce genre de choses, il connaît ça. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, c'est-à-dire qui va flétrir. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, éternelle. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Je ne veux rien faire, non. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul a peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Rejeté, ce n'est pas pour aller en enfer, ce n'est pas une perte de salut, mais il a peur que son ministère soit disqualifié, soit rejeté. Tout comme on peut voir, il y a des gens, dont même depuis sur la terre, on voit, ça va tout croche, le ministère. Donc, l'apôtre Paul ne voulait pas ça. Il a dit que vraiment, il a travaillé dur. Il tient assujetti son corps. Et c'est ce qu'il a dit. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors donc, et dans le grec, l'original, lorsqu'il est question de rejeter, il y a ce mot adokimos qui vient. Le préfixe a, qui est devant dokimos, marque la négation. Ça parle d'un rejet, d'une disqualification, d'une désapprobation. Adokimos, le A seulement rend, eh bien, cela est comme c'est une élimination. Et c'est un rejet qui veut dire, adokimos veut dire rejeté, disqualifié, désapprouvé. Il a peur d'être adokimos, l'apôtre Paul. C'est-à-dire, il a peur d'être disqualifié, d'être rejeté, d'être désapprouvé devant le tribunal de Jésus-Christ. Oui, il est sauvé, mais désapprouvé par son ministère. Il veut dire, son ministère aurait été désapprouvé, disqualifié ou rejeté, si toutefois il a combattu de façon négligente, infidèle. Et tel n'était pas le cas parce que l'apôtre Paul était un homme fidèle, c'était un bon ouvrier du Seigneur, un fervent serviteur de Dieu. Et c'était un homme qui aimait le Seigneur. C'est pour cette raison qu'il pouvait dire dans Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Bon. Et il a souhaité aussi pour les autres chrétiens la même chose. Quand on enlève le préfixe A devant dokimos, eh bien cela veut dire approuvé. Dokimos. Au lieu de dire adokimos, désapprouvé, ou disqualifié ou rejeté, c'est ça, ou rejeté. Alors donc, le A qui n'est pas présent, qui n'est pas devant dokimos, eh bien, c'est une louange.
c'est une félicitation pour le chrétien, pour la chrétienne. Parce que le dokimos veut dire approuver, et bien qualifier. Approuver, qualifier. Donc, c'est pour cette raison que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire tous nos efforts avec l'aide du Saint-Esprit pour que notre ministère ici-bas sur cette terre ne soit pas désapprouvé là-haut devant le tribunal de Jésus-Christ, lorsque nous aurons à comparaître. C'est très important, parce qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour répondre de la manière dont nous servions le Seigneur, ici-bas sur cette terre. Et lorsque nous regardons dans deuxième épître de Jean, et deuxième épître de Jean, et le verset 8, et le verset 8, Jean, qui est l'auteur aussi de l'Apocalypse, deuxième épître de Jean, verset 8, écoutez ça bien, écoutez ce qu'il dit. Il dit, prenez garde à vous-même, faites attention, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, pas de votre salut. Il est dit clairement, le fruit de votre travail, de votre œuvre, de votre ministère, ici-bas sur cette terre. Hein? Mais que vous receviez une pleine récompense. C'est très important. Il ne faut pas jouer avec votre vie spirituelle, avec votre ministère ici-bas sur cette terre. Et donc, après cela, après cette... disons que cette cérémonie de distribution des récompenses, à ce moment-là, ce sera les noces de l'agneau, eh bien, nous reviendrons après avec le Seigneur. Le retour du Seigneur en gloire pour établir son règne millénaire. N'oubliez pas, soit dit en passant, que pendant que nous sommes là-haut dans les cieux, c'est la grande tribulation. Dieu va envoyer des fléaux, des coupes. Hein? Les 7 trompettes vont sonner. Ça va être terrible pour les habitants de la terre et qui se trouveront dans une condition très fâcheuse sous la présidence d'un homme cruel, d'un dictateur mondial, le pire de tous les temps, et qui va recevoir l'aval des Nations Unies pour gouverner la terre entière. Comme je vous ai dit la fois passée, eh bien, dans l'étude dernière, mercredi dernier, c'est que la terre sera comme une prison. Les gens seront enfermés, c'est sous une dictature féroce. L'Antéchrist, qui sera le dernier dictateur mondial, le dernier despote de tous les temps, va être tellement cruel. Ça va être terrible. C'est pour cette raison que je vous conjure, je vous interpelle, vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme votre sauveur Seigneur personnel, de le recevoir maintenant. Il ne faut pas renvoyer à demain ce temps de privilège, ce temps privilégié que Dieu vous accorde aujourd'hui. Vous m'écoutez dans cette étude biblique. Eh bien, c'est le temps. Si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre cœur, de le recevoir comme votre sauveur et Seigneur personnel. Vous n'aurez pas à passer au travers de la grande tribulation. Oui, il y aura des gens qui vont être sauvés durant la grande tribulation. Mais à quel prix? À quel prix? Ils seront torturés, martyrisés, mis à mort. Ça va être cruel, d'une cruauté sans précédent. Et ça, c'est le règne de l'Antéchrist. C'est pour cette raison que l'original, dans le grec, quand on parle de la grande tribulation, on dit la tribulation, la grande, pour mettre l'emphase sur, eh bien, ce moment terrible, cette période terrible de 7 ans. La première phase de 7 ans, parce que lui, il va régner pendant 7 ans, cette première phase, ça va être correct un peu, là, un peu d'accalmie, il n'y a pas de cruauté, de problème pendant ce temps. Il va contracter une solide alliance avec Israël pour reconstruire le temple en Israël. Et puis après, il va rompre l'alliance au milieu de 7 ans. Ça va être terrible. Il va se mettre à maltraiter les Juifs. Parce qu'il va, après la reconstruction du temple, et chose que tous les Juifs désiraient depuis longtemps, et ils désiraient ardemment, parce que depuis 2000 ans, Jésus-Christ avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé.
en parlant de belles constructions à l'époque d'Hérode. Et Jésus-Christ était là, à cette époque-là, premier siècle. Les disciples faisaient remarquer à Jésus-Christ ces belles constructions. Jésus-Christ disait, mais voyez-vous tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Parce que Jésus-Christ est omniscient, il est Dieu, il sait tout. C'est ce qui va arriver. Et finalement, en l'an 70 de notre ère, le temple a été complètement rasé par les Romains. Ils y ont mis le feu. Donc, c'était comme ça. Et ils ont démonté aussi les pierres du temple pour enlever l'or qui était, comme je vous ai dit, mercredi dernier, pour recueillir ce liquide précieux, là, ce métal précieux, ce liquide, l'or. Parce qu'il y avait beaucoup d'or dans le temple. Alors, il a fallu démonter toutes les pierres. C'est pour cette raison aussi que Jésus-Christ avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc, le général Titus, qui est le fils d'un grand général romain qui s'appelait Vespasien, Titus a rasé complètement avec ses soldats qui étaient sous son contrôle le temple. Ils l'ont incendié, les Romains. Depuis lors, les Juifs n'avaient aucun temple pour présenter leurs sacrifices, pour adorer Dieu. Bon, ils étaient dispersés dans l'Empire romain, dispersés partout, sur les 4 coins de la planète. 4 coins du monde. Ils ont été persécutés. Sous le régime allemand et l'Allemagne nazie, sous Hitler, Adolf Hitler, les Juifs ont été mis à mort. Il y a 6 millions de Juifs qui ont été liquidés. C'est terrible. C'est terrible. Et encore, ce qui va arriver à la fin des temps, ça va être encore plus terrible. Mais c'est Dieu qui va revenir pour sauver les enfants d'Israël. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. On va voir ça. Et donc, le retour de Jésus-Christ en gloire avec nous. Si nous regardons dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, versets 29 et 30, il est dit, versets 29 et 30, et nous allons lire le verset 29 et 30, il dit, aussitôt après ces jours de détresse, pourquoi ces jours de détresse? Parce que il y aura beaucoup de fléaux qui vont s'abattre sur la terre, sur les humains, d'après l'Apocalypse. Dieu va envoyer ça. Et puis, avec la persécution aussi de l'Antéchrist. Et je vous ai dit que après avoir reconstruit le temple pour Israël, parce que présentement, le peuple d'Israël n'a pas de temple, il y a la mosquée d'Omar, et le temple musulman qui est là. Seulement, il y a une muraille que les Juifs se sont fait construire pour prier. Le mur de lamentation, c'est tout. Pourquoi cela est-il arrivé? Parce que l'Antéchrist, après avoir signé un accord, conclu un contrat, fait une solide alliance avec Israël pour reconstruire le temple, pour lui distribuer des terres, d'après Daniel chapitre 9, verset 27, à partir du verset 27. Après cette reconstruction du temple, cela qui va susciter la joie, l'euphorie et l'allégresse des Juifs, eh bien, les Juifs seront déchantés tout de suite. Il y aura un désenchantement, une déception, parce que l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple qu'il venait de construire, qui veut dire à la fin des temps, et puis il va réclamer l'adoration. Il va dire que c'est lui qui est Dieu d'après 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous pouvez lire ce passage chez vous. À ce moment-là, ça va susciter la colère des Juifs. Les Juifs ne voudront rien savoir. Écoute, mais et bien l'Antéchrist va se mettre à maltraiter les Juifs. Et c'est pour cette raison que dans Matthieu 24, à partir du verset 15, il a dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il parle des Juifs qui vont affronter la grande tribulation. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes.
fuit dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Ça va être terrible pour les femmes enceintes. Et l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel se trouve dans Daniel chapitre 9, verset 27. Jésus-Christ a pris ce passage pour citer ça dans Matthieu 24. Et Matthieu 24, et puis verset 15, comme je vous l'ai dit. Je vous ai déjà fait la lecture. C'est ça, verset 15. Et le verset 27 de Daniel chapitre 9, verset 27, il dit, écoutez bien ça. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, c'est l'Antéchrist. Et durant la moitié de la semaine, qui veut dire la moitié de 7 ans, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. C'est le même mot que Jésus-Christ a utilisé dans Matthieu 24, verset 15. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Le verset 27. Daniel chapitre 9. Donc c'est ce qui va arriver à la fin des temps. Il va s'asseoir dans le temple, ce dernier dictateur mondial, pour réclamer l'adoration. Et nous avons vu ça aussi dans l'Apocalypse, chapitre 13, où le dragon, Satan lui-même, qui va donner sa puissance à l'homme politique, qui veut dire l'Antéchrist, et pour gouverner le monde. À ce moment-là, nous serons encore dans le ciel. Gloire à Dieu. Mais Jésus-Christ reviendra. Dans Matthieu chapitre 24, et versets 29 et 30, Jésus-Christ reviendra avec nous. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre ici. 29 et 30. Il a dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Pas comme dans sa première venue, comme un agneau, décrit dans Ésaïe 53, mais comme le lion de la tribu de Juda. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, pour établir son règne millénaire ici-bas sur cette terre, comme il nous l'a dit dans la prière qu'il nous a faite, que ton règne vienne. Ici, il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus-Christ reviendra avec nous. Et nous pouvons le voir aussi dans d'autres passages de la Bible. Lorsque nous regardons dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, ça va être l'écrasement total de la bête. La bête qui symbolise l'Antéchrist, c'est-à-dire le dernier chef d'État dans le monde. C'est l'écrasement de la bête et c'est l'écrasement aussi du faux prophète, un autre personnage qui est nommé dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11, qui est aussi une autre bête. L'Antéchrist, c'est une bête qui va recevoir la puissance de Satan, le dragon, pour faire des miracles, des prodiges et même faire tomber du ciel du feu à la vue des hommes ici-bas pour les éblouir. Ils vont s'égarer dans ça.
Et c'est pour cette raison qu'on voit ici, dans verset 11, il est dit, parce que je vous ai lu au préalable, chapitre 19, à partir du verset 7, la réjouissance dans le ciel avec les noces de l'agneau. Et puis maintenant, au verset 11, il a dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Je vous ai dit la fois passée qu'il ne faut pas confondre le cheval blanc dans Apocalypse 19, verset 11, au cheval blanc dans Apocalypse chapitre 6. Et nous pouvons voir le chapitre 6 et verset 2. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Il est dit, je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est durant la grande tribulation. C'est à l'ouverture des 6 premiers sceaux. Durant la grande tribulation, là, nous ne sommes pas encore là. L'Église n'est pas encore redescendue avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes encore dans la gloire, dans la présence du Seigneur, dans les airs. Nous sommes en train de fêter. Noces de l'agneau. Souvenez-vous-en. Apocalypse chapitre 19. Mais ici, il est question de l'Antéchrist qui va monter un cheval blanc. Il faut faire très attention à ne pas mélanger cela, à ne pas confondre le verset, chapitre 6, verset 2, cheval blanc qui est mentionné en ce chapitre, avec le cheval blanc qui est mentionné dans Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 6, verset 2, le cheval blanc, il est monté par l'Antéchrist, le dictateur mondial, cruel, l'ennemi du peuple de Dieu, qui va semer la terreur sur la terre. Mais le cheval blanc dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, est monté par notre divin sauveur et Seigneur Jésus-Christ lui-même. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Vous voyez, c'est contraire. Et il juge et combat avec justice. Satan ne combat pas avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ça nous dit quelque chose. Teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez, c'est clair. Il a dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. C'est nous, les enfants de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. L'Église, nous, les chrétiens, les chrétiennes. Après la cérémonie nuptiale dans les cieux, après notre réjouissance, nous allons redescendre avec Jésus-Christ pour mettre de l'ordre sur la terre, pour mettre fin à la grande tribulation, pour instaurer le millénium et le règne millénaire de Jésus-Christ. Ce règne qui va durer 1000 ans dans son nom. Et puis Jésus-Christ va anéantir les ennemis des Juifs. Il va sauver le peuple juif, la nation juive. Il va sauver le peuple d'Israël qui va être acculé au mur par les nations, qui va être envahi par les nations sous la direction, la conduite de ce grand dictateur mondial qui est l'Antéchrist. Nous avons vu ça dans Matthieu 24, que ceux qui sont dans la ville fuient dans les montagnes, que ceux qui sont dans la maison fuient dans les montagnes, que ceux qui sont sur le toit d'une maison, parce qu'à l'époque, c'est toujours comme ça, le toit plat, en Palestine, en Israël, les maisons sont construites comme ça, avec des toits plats. On peut monter sur les toits. Et ces gens, eh bien, ne doivent pas descendre du toit, de leur toit, pour prendre des choses, pour récupérer les biens dans la maison. Il faut qu'ils partent tout de suite. En tout cas, il faut qu'ils
prennent la fuite. Parce que c'est comme un rouleau compresseur qui viendra. Cet homme politique, dangereux, cruel, despote avec toutes ses armées, les nations qui vont être avec lui. Jésus-Christ savait ça, eh bien, il a prophétisé que cela va arriver, et cela va arriver. Cela va arriver après l'enlèvement de l'Église. Donc, lorsque nous reviendrons avec Christ, pour mettre de l'ordre dans tout ça, il est dit ici, dans le chapitre 19, parce que n'oubliez pas que j'avais dit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, eh bien, à partir du chapitre 1er, le dragon, qui est le serpent ancien, le diable, a donné sa puissance à la bête qui symbolise l'homme politique, l'antéchrist, ce dictateur mondial. Et puis, le verset 11 du même chapitre, chapitre 13, et il est dit, puis je vis monter de la terre une autre bête, c'est-à-dire un faux prophète, à ne pas confondre avec la première bête au verset 1er du chapitre 13 de l'Apocalypse. Parce que la première bête du chapitre 13, du verset 1er, c'est l'antéchrist. La deuxième bête, au verset 11 du même chapitre, c'est le faux prophète. Ces deux personnages vont se mettre ensemble pour bouleverser la terre. Et puis, cette deuxième bête, qui est le faux prophète, va contraindre les habitants de la terre à adorer la première bête, c'est-à-dire l'antéchrist. Donc, ils vont se mettre ensemble pour faire ça. Il est dit, et l'Apocalypse 19, verset 14, les armées qui sont dans le ciel, c'est-à-dire les enfants de Dieu, les chrétiens, chrétiennes, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Qui veut dire, même les gens, les chrétiens qui vont être sauvés durant la grande tribulation seront là parce que ils vont nous rejoindre dans la présence du Seigneur après leur martyre, leur tourment sous le règne de l'Antéchrist, parce qu'ils ne voudront pas accepter la marque de 666 qui donne le privilège pour un petit temps pour manger, pour acheter, pour vendre, si on est des commerçants, des vendeurs, et pour vivre sans se cacher. Pourtant, après, c'est dans l'enfer éternel que ces gens-là vont. Quiconque reçoit la marque de la bête. Mais ces gens qui vont être sauvés de la grande tribulation ne voudront pas cette marque. Ils préfèrent mourir pour être au ciel. Mais pourtant, ils pourraient accepter jusqu'à aujourd'hui. Ils pouvaient le faire aujourd'hui. C'est le temps de la grâce aujourd'hui. Au lieu d'affronter la grande tribulation, au péril de sa vie. Le verset 15 dit, de sa bouche, de la bouche de Jésus-Christ, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Parce qu'en Palestine, cette image, c'est qu'à l'époque, les gens en Israël pressaient des raisins pour faire sortir du jus de raisin avec leurs pieds, dans les cuves. Alors, ici, la parole de Dieu prend cette façon de faire pour démontrer, il dit, ça va être terrible. Il dit, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra. Et nous pouvons aussi, vous pouvez continuer cette lecture jusqu'au verset 21. Et puis, il est dit que, au verset 17, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Ce sera un grand massacre. Ça, c'est la bataille Armageddon, dans la plaine de Gisraël, à Megiddo, sur la montagne de Megiddo, en Israël. J'y étais à 2 reprises. Le Seigneur m'a accordé ce privilège de visiter ces endroits-là.
Le verset 19 dit, « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Ici, il est question de la bête, c'est-à-dire le faux prophète, pas le faux prophète, l'antéchrist. Il dit, « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, à Jésus-Christ lui-même, et à son armée, à nous. Et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète, c'est-à-dire la deuxième bête, dans Apocalypse 13, verset 11, qui encourageait les habitants de la terre à adorer la première, qui veut dire l'antéchrist. Eh bien, cette deuxième bête, le faux prophète, a été prise aussi. Ce faux prophète va aller en enfer avec l'antéchrist, qui est la première bête. Ces deux personnages vont attendre Satan dans l'enfer. Mais Satan doit venir en enfer après le règne millénium. Parce que lui, il va être enfermé dans l'abîme, en prison. Et puis, il va passer 1000 ans. Pendant ce temps, ce sera le règne millénaire de Jésus-Christ. Ce sera un règne glorieux, un règne de paix. Le verset 20 dit, « Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, c'est-à-dire 666, et adoré son image. Ils furent tous les deux, l'antéchrist et le faux prophète. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres personnes qui étaient venues dans les combats, dans les autres armées, ont été tuées, sont tuées. Il dit, et les autres, au verset 21, furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'était vraiment un véritable festin, un grand souper pour les oiseaux. Et donc, ces gens, en dernier lieu, au verset 21, qui ont été tués, ne vont pas être en enfer tout de suite, mais ils vont, et après, comparaître devant le grand trône blanc, d'après Apocalypse chapitre 20, le dernier jugement pour aller en enfer. Qui veut dire, ils vont rester 6 pieds sous terre, sous la terre, il dit dans le tombeau pour attendre et leur comparution devant le grand trône blanc, qui va être irréversible à ce moment-là. C'est un point de non-retour. Joël, dans l'Ancien Testament, le prophète Joël a parlé aussi dans Joël 2, verset 11. Vous pouvez faire cette lecture pour vous-même. Il y a aussi le 5e point, jugement des individus de chaque nation selon la manière dont ils auront traité les frères de Jésus. Les frères de Jésus, c'est-à-dire les Juifs. Lorsque nous regardons, ça c'est le 5e point, jugement des individus de chaque nation selon la manière dont ils auront traité les frères de Jésus. Regardons dans Zacharie chapitre 14, verset 1er à 9, où les nations de la terre vont attaquer les enfants d'Israël. Dans Zacharie chapitre 14, verset, avant d'aller dans Matthieu 25, qui parle vraiment du jugement des individus de chaque nation. Zacharie chapitre 14, verset 1er au verset 9. Il a dit, « Voici le jour de l'Éternel arrive, le jour de Yahweh, l'Éternel, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » C'est-à-dire au milieu des Juifs à Jérusalem. « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Dieu va permettre cela. Il va le dessein dans ces gens-là, les ennemis des Juifs, pour les attaquer. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour
en ce jour sur la montagne des Oliviers. Sur la montagne des Oliviers, là où Jésus-Christ est parti, il a été enlevé. Il veut dire, dans son ascension, il est monté au ciel après sa résurrection. Vous vous souvenez lorsque les anges ont apparu aux disciples qui allaient avec Jésus avant sa montée, et puis ils regardaient Jésus monter, et puis ils disaient, mais pourquoi regarder encore, c'est Jésus qui est monté, il reviendra de la même manière. À ce moment-là, effectivement, il reviendra sur le mont des Oliviers. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. À l'Orient de l'Est, du côté de l'Est, à l'Occident vers l'Ouest, du côté l'Ouest. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne ira, et une moitié de la montagne reculera plutôt vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une moitié vers le midi, c'est-à-dire vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias roi de Juda, parce qu'il y a eu vraiment un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre au temps du roi Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Alors que l'Église n'était même pas encore là, quelques centaines d'années auparavant, c'est déjà prophétisé que tous les saints viendront avec Jésus-Christ pour acheter les Juifs, les enfants d'Israël. C'est-à-dire c'est nous. Alors que Jésus n'était pas encore venu, dans sa première venue, il n'était pas là. Mais c'est prophétisé depuis dans l'Ancien Testament. Jugement des individus de chaque nation, selon la manière dont ils auront traité les frères de Jésus. Les frères de Jésus que nous parlons, que nous disons que ce sont les Juifs. Dans Matthieu 25, verset 31 au verset 46. Il est dit, Matthieu 25, verset 31 au verset 46. Écoutez ça bien. Et lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais nu et vous ne m'avez vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison et vous n'êtes pas venu. Et vous n'êtes pas venu vers moi, c'est ça, non? C'est ça. Et vous n'êtes pas venu vers moi. Ici, il a dit, alors ici, tout d'abord, ce que Jésus-Christ dit ici, à partir du verset 31 au verset 37, c'est la partie positive, parce que j'avais lu la partie négative. Il a dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, dit, parce que j'avais fait mal la lecture qui se rapporte aux gens qui avaient vraiment bien accueilli les Juifs, ou bien traité les Juifs, plutôt. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, écoutez bien, plutôt ceci, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Plutôt, c'est moi qui avais pris les autres versets à tort. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ça, ce sont les bénis du Père, qui veut dire l'Église, les gens qui ont bien traité les frères de Jésus, à savoir les Juifs.
Et puis le verset 37, les Juifs, et qui veut dire les enfants de Dieu, de répondre, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite, il dira, bon maintenant, à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez, le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges déchus, rebelles, qui se sont révoltés avec le diable. Pas pour les humains, parce que c'est tellement terrible, ce n'est pas pour les humains. C'est ce que le verset 41 dit. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois, écoutez ça bien, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, ici, la question du jugement des individus de chaque nation selon la manière dont ils auront traité les frères de Jésus. Et le point numéro 5.5, c'est le jugement d'Israël. Le jugement d'Israël. Lorsque nous regardons dans Ézéchiel 20, verset 34 au verset 38, il est question du jugement d'Israël dans Ézéchiel, et chapitre 20, c'est avant Daniel, Ézéchiel chapitre 20, verset 34 au verset 38. Maintenant, verset 34 au verset 38. Il est dit, je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples et là, je vous jugerai face à face. Ça, c'est le jugement d'Israël. Je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, l'Éternel. L'Éternel. Et puis, le verset 37. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Vous voyez? Je séparerai de vous les rebelles, parce qu'il aura compassion des Juifs après leur jugement. Et ceux qui me sont infidèles, je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc ça c'est le jugement d'Israël. Le jugement d'Israël. Le sixième point maintenant à aborder, c'est le règne millénaire de Christ sur la terre. Le règne millénaire de Christ sur la terre, qui veut dire le millénium. Le millénium. Et regardons de près Apocalypse chapitre 20. Vous allez voir Apocalypse chapitre 20, le règne millénaire de Christ, verset 4 au verset 6. Il est dit, et je vis des trônes. Mais il faut savoir que pendant ce temps, auparavant,
le diable a été ligoté, enchaîné par un ange sous l'ordre de l'Éternel dans l'abîme pour que notre Seigneur instaure son règne millénaire. Lorsque vous regardez le verset premier du chapitre 20 de l'Apocalypse. Maintenant le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, parce que durant la grande tribulation, il y a des gens qui ont été décapités. Et il y a ça aussi, des gens qui sont morts pour la cause de Dieu. Et parce qu'ils ne voulaient pas accepter la marque de la bête. À cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main, c'est-à-dire la marque de 666, instaurée par l'Antéchrist. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est le règne millénaire de Christ. Pendant que nous, l'épouse de Jésus-Christ, l'Église, nous sommes aussi dans ce règne. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Ce sont des gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils sont morts. Bon, ils sont gardés là dans le tombeau. Mais après, ils vont comparaître devant Dieu. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les autres morts ne revinrent point dans la vie. C'est important de savoir ça, de retenir cela. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. La première résurrection. Qui comprend aussi la résurrection de l'Église, l'enlèvement de l'Église et aussi la résurrection des gens, des saints sauvés durant la grande tribulation. Ça, c'est la première résurrection. La deuxième, c'est la résurrection des impies, des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ qui vont en enfer. Ils iront en enfer. C'est pour cette raison qu'il est dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La première résurrection. La seconde mort, qui est la mort éternelle, ça va être fatal, n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Bon, donc ça ici, ça c'est le règne millénaire qui va être instauré par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Maître. Et le septième point qu'il faut considérer ici, c'est la révolte de Satan. La révolte de Satan et son jugement. Et d'après l'Apocalypse, encore chapitre 20, le même chapitre, lorsque nous regardons verset 7 au verset 10, il est dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Quand il est question de Gog, Magog, Gog c'est un chef, c'est le chef, Magog c'est le pays. Gog et Magog c'est symbolique. Ici, afin de les rassembler pour la guerre. Contre Jésus-Christ, contre Dieu, contre nous. Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ces gens-là étaient dans le règne de 1000 ans. Ils fonctionnaient très bien. Dans un règne paisible, de paix, de prospérité, de longévité. Mais comment se fait-il qu'après ce règne-là, ils se détournent de Dieu, ils font partie des rebelles en arrière de Satan. Ils suivent Satan. Ils se révoltent avec Satan. Parce que ces gens n'étaient pas pour Jésus-Christ, même lorsqu'ils étaient dans le règne de 1000 ans. Parce qu'il est dit, au verset 9, « Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée, qui est Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Écoutez bien, où sont la bête, qui veut dire l'homme politique,
l'Antéchrist, le dernier dictateur mondial, et le faux prophète, un chef religieux, très connu dans le monde. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, ces trois personnages sont déjà en enfer, en attendant que les autres nations qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne l'ont pas reçu comme le Sauveur Seigneur, ils vont les trouver en enfer. Ils vont trouver ces trois personnages. Les deux premiers personnages, c'était l'Antéchrist, qui est symbolisé par la bête, qui monte de la mer, dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er, et le faux prophète, qui est une deuxième bête, au verset 11 du même chapitre, Apocalypse chapitre 13, et qui travaillait de concert avec le faux prophète, et avec l'Antéchrist. Après, eh bien, l'autre personnage qui va les trouver en enfer, c'est Satan. Satan qui avait donné sa puissance à l'Antéchrist. Eh bien, Satan va les retrouver en enfer. Et c'est pour cette raison qu'il dit au verset 10, et le diable qui les séduisait, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, vous voyez que ça, ce n'est pas une mince affaire, là. Et nous allons nous arrêter ici. Et mercredi prochain, Dieu voulant, nous allons continuer. Nous allons voir, eh bien, la fin de cette grande période, qui veut dire la consommation de toutes choses et aussi le renouvellement de toutes choses. Et nous allons être avec le Seigneur pour l'éternité. Donc, nous terminons cette étude. Et pour ce soir, s'il y a des questions, les gens qui ont des questions, ils peuvent les poser. Avec l'aide du Saint-Esprit, je pourrai vous répondre, il n'y a pas de problème. Par la grâce de Dieu. Et vous pouvez rester avec moi sur Zoom pour répondre. Et puis, vous pouvez aussi écrire vos réponses et vos questions, dis-je. Écrivez vos questions, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais terminer par la prière. Après, les gens qui vont rester avec moi sur Zoom peuvent rester. Père Saint, nous te remercions et pour ce moment béni, en cette belle étude sur les événements de la fin des temps. Merci de ce que tu nous as fait comprendre. Qu'est-ce qui va arriver après? Ça va être une réjouissance pour nous, en tes enfants, Père Saint. Et nous te prions, Père Saint, de nous aider à marcher d'une manière agréable pour toi, à persévérer. Et comme tu nous dis dans ta parole, que nous soyons fermes et inébranlables dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous te prions aussi de toucher les cœurs de ceux et celles qui ne te connaissent pas, afin qu'ils réalisent qu'ils sont dans les ténèbres pour qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelter Jeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Eh bien, à l'étude prochaine. Dieu voulant. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.